Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire les augmentations et diminutions. Les augmentations et diminutions que je vais vous montrer ici peuvent être réalisées quand vous faites un travail en long ou quand vous travaillez en cercle. Ce sont des augmentations dans le travail au milieu de votre travail. Pour la démonstration, je suis partie sur un échantillon où je travaille en mailles serrées et j'ai pris 20 mailles au total de ma chaînette. Ça peut être très bien avec les demi-brides, les brides, double bride, c'est la même chose. Pour les augmentations dans le travail, au milieu du travail, en aller-retour, ce sont les mêmes augmentations que nous faisons quand nous travaillons en rond. Donc, c'est-à-dire, ici, je suis sur une base de 20 mailles. Pour vous montrer, on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 20 mailles. Donc, pour faire une augmentation dans le travail, donc là, je suis à la fin de mon rang, je fais une maille en l'air, je tourne, je vais crocheter une dizaine de mailles en mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles serrées. Et là, je vais faire une augmentation. Donc, mon augmentation, en fait, il faut faire 2 mailles serrées dans une maille. Parce que quand on travaille en maille serrée, on fait une maille serrée dans une maille. Là, une augmentation, il faut en faire 2, tout simplement. Donc, je pique dans la maille, je viens faire une première maille serrée. Et là, je pique au même endroit, dans le même trou, pour faire une deuxième maille serrée. Du coup, nous avons fait 2 mailles serrées en une. On a créé une augmentation. Ici, on peut bien voir. En bas, il y a une maille serrée dans un trou. Ici, on a fait 2 mailles serrées dans un. Je termine de crocheter mon rang. Et je peux compter avec vous les mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc du coup, de 20, on est passé à 21. On a bien fait une augmentation. Donc ça, c'est dans notre travail, qu'on soit en rond ou en aller-retour, comme ceci, c'est la même chose. Les diminutions, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de crocheter 2 mailles serrées dans le même trou, on vient crocheter 2 mailles serrées ensemble. Je vous montre. Je viens crocheter 10 mailles serrées. 1. J'ai crocheté 10 mailles serrées pour être au milieu de mon travail. Et la diminution, on va venir piquer dans la maille suivante. Je fais un jeté et je ressors. À partir de là, je termine par ma maille serrée. Je viens piquer dans la maille suivante. Un jeté, je sors. Je me retrouve avec 2 mailles serrées sur mon crochet. Je fais un jeté et je les ferme ensemble. Comme ceci. Et là, de coups de 2 mailles, je suis passée à 1. Et je peux terminer de crocheter mon rang. Donc, je peux compter les mailles avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mailles, je suis bien revenue à mes 20 mailles de départ. J'ai bien fait une diminution. De plus près, je vous montre, on peut les voir. Donc ici, on voit bien que j'ai 2 mailles serrées dans le même trou. Donc, c'est mon augmentation. Si on regarde les mailles à côté, il y a une maille, un trou. Là, il y a bien 2 mailles serrées dans le même trou pour l'augmentation. Pour la diminution, donc, elle est juste ici. On voit bien qu'il y a 2 mailles serrées qui reviennent en une maille. Donc, j'ai fait une diminution. Avant, là, il y a une maille serrée. Là, il y a une maille serrée. Et là, il y a 2 mailles qui viennent
en une, donc c'est bien une diminution. Vous pouvez les repérer dans votre travail comme ceci. Du coup, de plus près, je vous remonte. Pour les augmentations, je pique dans la maille ici. Je viens faire une première maille serrée. Je viens piquer au même endroit pour faire une deuxième maille serrée. Et nous avons une augmentation. Pour la diminution, je pique dans la maille suivante. Je fais un jeté, je sors. Je pique dans la maille encore après. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe dans les 3 boucles. Et ça, c'est une diminution.